Alors bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour une présentation de la plateforme Talent. Donc, on va passer une heure ensemble. Il y a une rubrique de questions-réponses sur la plateforme Teams. Donc, surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez la moindre question d'ordre technique, fonctionnel ou autre sur l'ensemble des thématiques qu'on va parcourir ensemble. Alors, ce matin, donc, seront vos speakers, donc moi-même, donc Olivier Bern, donc moi je suis responsable commercial France chez Axi depuis une quinzaine d'années. On intègre les solutions data de type Click et depuis 5 ans, on travaille notamment sur la partie talent et donc j'ai en charge voilà, le pilotage de l'ensemble de l'activité. Et Alex qui sera avec moi ce matin. Voilà, donc Alexandre Pia, alors je suis consultant talent, donc je fais partie de l'équipe talent de chez Axi. J'interviens également sur la partie avant-vente avec Olivier, donc pour prendre les premiers contacts et essayer de voir un peu comment Talent peut aider les clients, les potentiels clients dans leurs besoins. J'interviens sur un certain nombre de clients et essentiellement sur le transport en ce moment. Donc, c'est bon. Alors, l'objectif et le pourquoi de ce webinaire en ce début d'année, le 5 janvier dernier, l'éditeur Click a annoncé son souhait d'acquérir, donc ça reste un souhait, hein, on attend l'officialisation dans les semaines et mois qui viennent, son souhait de faire l'acquisition de la solution Talent. Donc nous, en tant qu'intégrateur historique depuis 15 ans de l'éditeur Click et intégrateur également de Talent, on y voit un intérêt technologique, fonctionnel et d'offre de service pour nos clients. Donc l'idée, c'était de pouvoir, en une heure, vous présenter un petit peu le contexte et les fonctionnalités que peuvent apporter Talent au sein de l'écosystème Click. Alors, en termes de programme, donc je vais vous donner quelques informations sur notre secteur d'activité chez Axi, sur nos offres de services, sur notre mode de fonctionnement. Ensuite, on vous présentera la plateforme Talent. Alexandre vous fera une démonstration de la plateforme et des différentes et principales fonctionnalités. Et ensuite, on abordera la phase d'échange et de questions via le formulaire de questions-réponses à votre disposition. Alors, quelques mots sur Axi. Donc, on est une société de services issue de la prestation de services depuis 33 ans. Et il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, on a décidé de monter un pôle data sur lequel, se basant sur des technologies phares du marché, à intégrer au sein de nos clients. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 400 clients. On est basé à Lille, Paris, Bordeaux et en avril dernier à Nantes. On avoisine presque les 300 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'à peu près 30 millions d'euros. Au niveau des pôles d'activité, on va retrouver 3 pôles principaux chez nous. Donc un pôle digital de près de 90 personnes, un pôle data que je représente et le pôle SAP chez nous, avec de manière transverse des activités en conseil à AMOA et activités tout ce qui est cloud computing. Pour le focus, qui n'est pas le sujet du jour, mais à titre d'information, c'est également très utile sur les projets data et de manière globale. On a énormément de clients sur le sujet à travers la France, donc sur le digital, tout ce qui est développement, Node.js, sur du Spring, du Kubernetes, de la messagerie Kafka, de l'Angular, voilà, tout type de développement sur mesure. On a une équipe dédiée permettant d'accompagner l'ensemble de nos clients. Et sur la partie SAP, on est un des acteurs clés sur la région du Nord, là où est notre siège social, autour de l'accompagnement technico-fonctionnel autour des SAP. Donc sur l'ensemble des modules, en passant par le supply chain, l'ARH, l'ensemble des modules MM, FI, CO, etc. Donc là, si vous avez des sujets sur ces thématiques-là, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Sur la partie data chez Axi, le mode de fonctionnement, on appelle ça le best of breed, qui consiste en fait à se baser sur les technologies innovantes du marché dans le secteur de la data analytics, de la data intelligence et du data management, et typiquement se baser sur les technologies phares et leaders du marché pour proposer l'ensemble d'une stack technique complète à nos clients. Donc, on est intégrateur de Talent, c'est le sujet du jour. On le détaillera, collecte, intégration, gouvernance de données, gestion de la qualité, fonction ETL, ESB.
On va retrouver la partie click sur la partie front et analytics. Et derrière, on a un ensemble de technologies sur lesquelles on est amené à travailler, de type Snowflake, qui est outil data cloud, Data Galaxy. Nos équipes sur les 85 personnes au pôle data, on a l'habitude de travailler avec la plupart des cloud providers, hein, donc Google, Amazon, Microsoft, mais également d'autres acteurs majeurs comme OVH et autres. Et au niveau des sources de données, sur l'ensemble de nos projets, on a fait près de 4000 projets data. C'est divers et variés en fonction des ERP qu'on trouve sur le marché, des CRM, SAP, Salesforce et différents types de bases de données. Donc, notre vocation, quand je parlais tout à l'heure de best of breed, en tant qu'acteur data et spécialiste data, c'était de mettre en place une chaîne de valeur pour nos clients. Donc, en partant des sources de données hétérogènes qu'on peut retrouver au sein d'un SI, quel que soit le secteur d'activité, c'est d'avoir un ensemble d'outillages permettant effectivement d'optimiser la finalité de la gestion de la data, hein, c'est la prise de décision, l'anticipation et la projection. Donc historiquement, depuis 15 ans, Data Analytics, on est intégrateur de clic qui effectivement permet de faire de l'intégration de données et de la restitution de données. Et j'y reviendrai. Donc, un des outils leaders au même titre qu'un Power BI et Tableau sur le Magic Quadrant. On est sur une solution très agile, orientée self-service, qui permet de faire à la fois effectivement de la prep de données, de la visualisation de données, du dashboarding. Effectivement, c'est un outil qui fonctionne très bien. On a près de 200 clients sur le sujet qui sont très très satisfaits. En complément de Click, on a quelques autres partenariats qui permettent de compléter la plateforme décisionnelle, notamment ClickSense, qui est la plus récente, et Click plus ancienne. Donc le premier, c'est Write, qui est plutôt un outil qui va permettre de faire de la saisie d'informations au sein des tableaux de bord. Donc là, on est sur typiquement de l'usage financier, projection budgétaire, ce genre de choses. Donc je saisis l'information au sein, là, comme l'exemple le montre, au sein d'un tableur. La saisie que je viens d'effectuer est enregistrée en base et permet de faire des projections. Le deuxième partenariat complémentaire à Click que nous avons mis en place il y a de ça 6 mois, c'est le partenaire avec Vislib. Vislib est une entreprise qui a développé une bibliothèque d'une trentaine d'objets. Donc là, on est vraiment sur l'expérience utilisateur pour venir enrichir la bibliothèque de base mise à disposition dans ClickSense. Donc là, on va retrouver des objets plutôt avancés en termes de graphiques. On va retrouver aussi des diagrammes de Gantt, des tableaux avec une granularité beaucoup plus fine que ce qu'on peut retrouver en standard. Donc là, Vislib, c'est vraiment une licence complémentaire à ClickSense permettant d'optimiser les interfaces qu'on va mettre à disposition des utilisateurs. Sachant qu'on va retrouver également une capacité à faire de la prise de notes et du partage d'informations facilement. Il y a quelques années, voilà, au-delà de cette partie front, on s'est rendu compte que Click était très bien et très puissant sur la partie restitution. Le nerf de la guerre, ça reste quand même la donnée. La donnée, un des leaders du marché historique, outil franco-français de base, donc la solution Talent permet effectivement de travailler sur cette thématique qu'on appelle data management, sur l'intégration de données. Et également, en dehors des projets de business intelligence, de dashboard, Talent, on va retrouver cette fonctionnalité hors BI. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est gestion ESB, gestion de flux interapplicatifs, où on prend de la donnée cible d'une source, on définit une cible, et cette cible-là peut être un portail web, peut être un autre logiciel permettant vraiment d'avoir une fonctionnalité middleware. On y reviendra tout à l'heure. En complément de ces deux technologies, Click sur le front, Talent sur l'intégration de données. On travaille avec Snowflake, qui fonctionne très très bien en ce moment. On est vraiment avec Snowflake sur une plateforme Data Cloud. L'idée étant de pouvoir déporter la charge machine, CPU, compute que vous avez aujourd'hui en local et que vous managez et maintenez en termes d'infrastructure directement sur le cloud, avec un système de crédit à la consommation. Donc, vous payez ce que vous consommez. Et aujourd'hui, on a des retours sur investissement qui sont quand même très, très, très optimisés avec Snowflake, parce qu'effectivement, vous payez à la conso. Et c'est un outil qui est quand même très, très puissant, qui est de plus en plus déployé. Et la dernière brique,
Donc, toujours dans cette logique de chaîne de valeur, on va retrouver donc l'outil Data Galaxy. Vous avez des données qui sont traitées dans votre outil d'intégration de données. Nous, en l'occurrence, on pousse la solution Talent, mais même si on travaille avec également d'autres ETL, vous travaillez votre donnée à cet endroit-là. Ensuite, vous avez votre entrepôt de données, vous allez avoir vos datasets et vous allez avoir votre interface de restitution, Qlik, Power, Tableau. L'intérêt d'un Data Galaxy, c'est d'avoir une vue corporate sur l'ensemble de ces outillages. C'est-à-dire que vous allez savoir que votre chiffre d'affaires a été récupéré à tel endroit au sein de votre SI, a été transformé de telle manière sur votre outil d'alimentation de données, elle est stockée à tel endroit au sein de votre data warehouse ou de votre dataset, et elle est exploitée dans tel ou tel rapport de votre outil de restitution. Donc on est vraiment sur un outil de lignage, de gouvernance de données complète et transverse sur toute votre chaîne de transformation et d'exploitation de la donnée. Donc voilà, donc là, l'intérêt sur l'ensemble de ces produits, c'est que notre rôle étant d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ces technologies, sachant qu'on ne se ferme pas à travailler également avec d'autres éditeurs pour lesquels on est sollicité. Pour ce faire, on se base sur notre équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, dont Alexandre fait partie, on est 85 dans l'équipe. Notre rôle sur les technos qu'on vient de parcourir, c'est de vous aider en amont sur l'aide au choix, c'est la réalisation de prototypes, de POC. Vous avez un doute sur l'intérêt, vous voulez calculer le ROI que telle ou telle technologie peut vous apporter au sein de votre SI, on est capable de l'installer, de le poker quelques jours et de calculer avec vous le coût total possession et le ROI que celui-ci peut apporter. On intervient sur le conseil, sur la gestion de projet, l'installation des plateformes, la migration. On est organisme de formation agréé Calliope. On intervient sur le déploiement, la maintenance. On a un centre de service et on assure un certain nombre de TMA où aujourd'hui les équipes AXI sont en mesure, en totale autonomie, de maintenir en conditions opérationnelles les plateformes data d'un certain nombre de clients. Donc toute la présentation qu'on parcourt là, on vous la fera parvenir directement par mail à l'issue du webinaire. Donc si on prend le recul, donc l'équipe 85 personnes, si on prend une vision fonctionnelle, on a fait le choix historiquement de ne pas avoir une approche purement verticale et métier, c'est-à-dire qu'on est capable de travailler dans tout type d'activité, que ce soit la banque, l'assurance, le retail, parce qu'effectivement le siège social est du côté de Lille, donc il y a une logique avec l'ensemble de la famille Mullier. On travaille beaucoup dans le secteur immobilier, dans le social, dans l'agroalimentaire, plutôt sur la région de Nantes, dans le domaine du transport et transport public, dans le domaine de la santé. Donc c'est assez varié, et en taille de structure, ça va de la moyenne PME au compte du 440. Donc on a cette diversité-là en termes de clients. En termes fonctionnels, dès que la donnée est structurée, on va être capable de l'exploiter à des fins opérationnelles, de prise de décision ou fonctionnelles. Donc, on va pouvoir adresser des directeurs, des pôles management, on va adresser des contrôleurs de gestion, des pôles financiers, on va mettre en place des analyses pour les ressources humaines, on va travailler sur la supply, notamment avec Talent, notamment beaucoup pour la gestion de flux transitoires, on va travailler dans le domaine du commerce, et également beaucoup dans le domaine des DSI et de l'IT. Alors le best of breed chez nous, Qlik, Talent, Snowflake, Data Galaxy, c'est un choix avec une forte intégration et une forte compétence de nos équipes, ce qui ne nous empêche pas, chez nous, de travailler sur d'autres technologies. Donc on accompagne un certain nombre de clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les trois principaux cloud providers du marché. On travaille également sur la partie Power, sur Tableau. On va travailler sur du Stambia, du Scala chez OVH, la partie SAC, qui est la brique Analytics de SAP, etc. Il y en a bien d'autres, tout n'est pas là, mais voilà, vous avez une vision synthétique. Alors, l'intérêt, Qlik et Talent. 5 janvier dernier, annonce du rachat, surprise pour certains, pour d'autres, Qlik et Talent étant dans le même fonds d'investissement qui est Thoma Bravo depuis 2 ans, il pouvait y avoir quelques doutes sur le sujet, enfin au-delà des doutes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on prend le focus sur ces deux éditeurs,
Donc, je me base sur, et vous retrouvez sur le site internet Axie, les rapports du Magic Quadrant. Donc, c'est Gartner, une entreprise indépendante qui analyse tous les ans les acteurs du marché de l'informatique. Sur le marché qui nous intéresse, sur notre domaine d'activité, il y en a 2. Donc, il y a le rapport de la data intégration, donc quels sont les outils phares, leaders, challengers, marché de niche et visionnaires sur le traitement de la donnée, sur la gauche, sur l'écran que vous avez là, et sur la droite, vous avez le rapport concernant aux outils d'analytics, plutôt sur la partie front, restitution, mise en place de tableaux de bord. Donc, si on fait un état des lieux en 2022, donc il y en a un qui est sorti, si je ne m'abuse, aux alentours de août et l'autre en novembre, donc ce sont des analyses assez récentes. On va retrouver sur l'intégration de données un talent qui est présent depuis 7 à 8 ans en tant que leader. Donc ça fait partie des grosses solutions reconnues sur le marché, au même titre que ses concurrents que peuvent être Informatica. Ou SnapLogic qu'on voit sur le graphique en tant que visionnaire. Donc Talent a une vraie empreinte sur le marché de la data intégration. Et on voit en tant que challenger, sur le rapport 2022, Qlik, qui, grâce à ses différents rachats, a un certain nombre de fonctionnalités d'intégration de données, ce qui leur permet en fait de les positionner en tant que challenger. Et si on fait ce focus sur la partie droite, donc la partie front, forcément Talent n'a pas de velléité de faire du dashboarding, du tableau de bord. On va retrouver Qlik en tant que leader depuis maintenant plus de 11 ans, et ils sont à côté donc de Power BI, Microsoft, et de Tableau, qui est aujourd'hui une plateforme détenue par Salesforce. Donc pour faire le distinguo entre Qlik et Talent, si on fait un focus relativement simple de l'écosystème Qlik, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver? Sur Qlik, on va retrouver, on se focus sur la partie Qlik Data Analytics, donc c'est la bulle violette. C'est ce qui représente aujourd'hui, et ça c'est notre vision parmi l'ensemble de nos clients, c'est 90-95% de l'activité. Qlik Data Analytics, c'est les fonctionnalités historiques depuis la création en 93 de QlikTech, avec QlikView à l'époque. C'est vraiment toutes les fonctionnalités permettant de faire, on se connecte, on fait la data prep et on fait la restitution. C'est QlikSense, c'est l'outil le plus connu sur le marché dans l'écosystème Qlik. Et ensuite, on va retrouver d'autres fonctionnalités. Donc, on a en vert et en bleu sur le slide que vous avez sous les yeux. Donc, c'est la partie intégration de données, donc qui mettait en Qlik Data Intégration. Donc, c'est suite au rachat d'Atunity il y a de ça quelques années, permettant effectivement de faire de manière très puissante du CDC, du streaming de données, de l'automatisation de différentes tâches, la création de data lake. Et ils ont également une brique cataloguing de données. Donc ça, c'est effectivement ce que Qlik met en avant. En toute transparence, voilà, d'un point de vue technologie, cette partie data intégration et catalogue représente voilà, une petite partie du parc client, de plusieurs milliers de clients dans le monde, de l'éditeur Qlik. L'intérêt, si on voit le potentiel technique et technologique que le rapprochement, donc tout ça c'est sous réserve que le rachat se fasse dans les semaines qui viennent et que la politique, je dirais, de promotion des solutions puisse être dans ce sens. En tout cas, nous, c'est notre souhait en tant qu'intégrateur et partenaire Elite et Gold des 2 éditeurs respectivement. Ce serait que Talent, via tout ce qu'on va vous présenter là, puisse émanciper et déployer de manière beaucoup plus large l'ensemble des fonctionnalités sur cette partie management et intégration de données. Chose aussi importante, Qlik a également une grosse avancée, je trouve, par rapport à d'autres éditeurs, c'est ces fonctionnalités cloud, où aujourd'hui vous avez une solution qui est en mode vraiment full cloud, donc il pourrait vraiment y avoir des intérêts également sur la partie Talent sur le sujet. Alors, la mise en place de Talent, pourquoi? Donc, si vous connaissez Qlik, je ne vais pas vous rappeler les cas d'usage, hein, on est sur un outil de dashboard. La partie Talent, là, on vous reprend 5 thématiques qu'on retrouve le plus régulièrement chez nos clients et qui sont complémentaires
et ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas traiter aujourd'hui ou pas très bien avec la plateforme Qlik. Donc la première, c'est les flux interapplicatifs. Vous avez un client qui gère un certain nombre de stocks, des entrepôts. Ce client-là veut que de manière automatique, toutes les heures, l'ensemble des états de stock puissent être envoyés via API à ses fournisseurs pour anticiper les commandes ou à son réseau de magasins. Typiquement, avec un Talent, on va être capable de le faire. Vous voulez historiser et assurer une donnée complète, donc vous allez être en mesure de pouvoir le faire. Pareil avec Talent. La vraie différence, c'est qu'avec Qlik, vous le faites, mais via des données qui sont propriétaires. Qlik a déposé son brevet, ce sont les bases de données vectorielles au format QVD. Là, Talent, la cible de vos bases de données, c'est vous qui choisissez Postgre, MySQL, Oracle, format cloud, peu importe. Donc, vous avez cette souplesse-là permettant de gérer des bases de données qui sont dites ouvertes et accessibles via d'autres outils. La création d'entrepôts, donc là effectivement, j'en parlais tout à l'heure, vous chargez vos données, vous les stockez sur votre base de données au sein de votre data house, vous les stockez sur Snowflake, sur Azure ou autre. Vous allez pouvoir le faire via les connecteurs natifs Talent. On utilise beaucoup Talent sur la réplication ou la migration de notre DSI, de nos clients dans le cloud. Et effectivement, j'en parlais, le partage automatique de données via API, via fichier pour l'ensemble des clients et fournisseurs. Alors, 2 mots sur Talent. Donc Talent, c'est un peu plus de 4200 clients à travers le monde, 25 sites. Je parlais tout à l'heure de Gartner, je vous invite à lire leur analyse complète sur le sujet, permettant de situer l'éditeur. La force sur le marché français, c'est le nombre de clients et surtout la communauté. Aujourd'hui, typiquement, c'est l'outil ETL le plus utilisé, sur lequel vous allez retrouver à la fois des réponses à vos questions rapidement, et des partenaires qui peuvent vous accompagner comme Axi de manière assez étendue. Donc au niveau des clients, je vous laisserai regarder, mais effectivement, ils ont un panel de clients en CAC 40 et autres assez large. D'ailleurs, je pense qu'on est plus à 5000 clients aujourd'hui sur le sujet. Alors, juste 3 derniers slides avant de passer sur la démo. Je voulais juste vous mettre en évidence des cas d'usage de Talent et Qlik. S'il y a un rapprochement, je vous cite justement 3 clients chez qui on utilise déjà les 2 plateformes, et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt qu'on peut avoir d'avoir un usage et un éditeur qui va remplir les fonctions que font actuellement Qlik et Talent. Donc le premier, c'est dans le domaine du transport, chez Eurotunnel, le groupe Getlink. L'idée, c'est de collecter, centraliser les données et de mettre en place vraiment une entreprise data-driven, donc orientée et pilotée grâce à la donnée. Donc l'idée, c'est de récupérer via Talent l'ensemble des sources de données France et UK du système d'information, de travailler sur la transpo, sur du chargement, sur l'extraction. L'ensemble des données utiles liées à l'activité de transport de Getlink est mis en place directement et envoyé chez Snowflake, qui va lui créer des calculs, faire du compute directement dans le cloud. Il y a un backup qui est fait de l'ensemble des données au sein d'un blob storage Azure, voilà, pour sécuriser et avoir une notion d'entrepôt dupliqué. Et derrière, Qlik vient attaquer Snowflake pour réaliser l'ensemble des tableaux de bord pour près de 700 personnes. Donc ça, voilà, on a vraiment l'utilité de la brique Talent et Qlik dans le domaine du transport. Dans le domaine industriel, Saverglass, qui est un des leaders mondiaux dans l'édition de bouteilles de verre spiritueux, là, l'intérêt, c'est de se dire, il n'y a pas de Snowflake, pas encore. D'ailleurs, vous retrouvez le témoignage de notre client Saverglass en vidéo sur notre site. Donc là, on se connecte via les connecteurs natifs Talent sur des bases de données internes ainsi que sur du contenu SAP. On extracte, pareil, on transforme, on charge la donnée, on la gouverne. Derrière, les entrepôts sont sur des bases de données historiques chez eux, Oracle. Et ensuite, on va retrouver l'ensemble des tableaux de bord Qlik, pareil, pour près de 400 personnes sur la restitution des données, le tableau de bord, finance, RH. Voilà, c'est un client qu'on accompagne depuis près de 5 années maintenant.
Et le dernier, donc Chronodrive, hein, qui est une filiale historique Auchan qui est sur l'activité retail de proximité via le Drive. Donc là, c'est la mise en place d'une plateforme data complète, où là, on les a accompagnés à la fois sur l'extraction des données, sur les routes USB, pour les gestions de stock, etc. On travaille sur Talend, sur Azure, sur Snow, et pareil sur Front. Alors, on l'a pas mis là, mais historiquement, ils avaient un ensemble de briques ClickView. On les a accompagnés voilà, depuis 3 ans sur l'ensemble de leur démarche et la mise en place de la migration, notamment récemment, des applications ClickView vers CubeSense. Voilà. Je vais reprendre un peu la présentation pour essayer de vous parler un peu de Talend, de la solution et de vous présenter vraiment cette plateforme. Donc, il faut savoir que Talend se décline en 2 versions. Donc, la première, c'est la version open source, donc qui est disponible gratuitement avec une grande communauté, qui comporte uniquement un studio dans lequel vous allez pouvoir faire vos premiers designs de flux, vos premières interfaces. Et par contre, cependant, qui va être assez limité en termes d'utilisation. Donc, petite fonctionnalité qui n'existe pas, par exemple, dans la version open source, qui est assez pratique et qui permet de gagner beaucoup de temps. Je pense, par exemple, au schéma dynamique. Donc, au lieu de devoir renseigner dans Talend, dans un fichier, par exemple, Excel, ma première colonne, ça va être l'ID, la deuxième colonne, ça va être le name, etc. On va pouvoir demander à Talend de récupérer automatiquement ce schéma et récupérer automatiquement les colonnes, là où du coup la version open source, il faudra toujours renseigner manuellement l'ensemble de ces schémas. Autre fonctionnalité qui est un peu manquante dans la version open source, ça va être les joblets. Donc un joblet, qu'est-ce que c'est? Ça va être un morceau de code qui est déjà prêt à l'emploi et qu'on va pouvoir réutiliser dans plusieurs flux. Donc, au lieu de reparamétrer cet ensemble tous ces joblets et recopier tous les composants directement dans chaque flux que l'on va designer, là, on a vraiment on va faire un mini composant qui va reprendre un peu tout ce morceau de code, tout ce morceau de flux à réexploiter dans les différents flux. Donc, la version entreprise est beaucoup plus complète, forcément. Et vous allez avoir énormément de fonctionnalités qui vont vous faire gagner énormément de temps et vous simplifier la vie. Bon. Et à noter que beaucoup de nos clients démarrent avec la version Open Studio, développent l'ensemble des flux, des jobs sur la version Open Studio, et tout le travail qui est fait avec la version Open Studio, bien sûr, est exploitable dès qu'on passe sur la partie dite Enterprise chez Talend. On a la possibilité d'exporter l'ensemble des flux d'une version à une autre. La version c'est un environnement Java qui tourne derrière, donc ton environnement Java est le même, peu importe sur quel studio ça a été développé, ça va pouvoir tourner sur l'autre studio. Donc, la plateforme entreprise, donc, elle va être composée de 3 grosses briques. Donc, la première, ça va être le studio de développement. Donc, comme je l'ai dit, ça va être basé sur un environnement Java. Donc, c'est un client lourd qui va pouvoir être installé sur votre poste, sur une VM. Et c'est là-dedans où on va faire l'ensemble du développement des flux. On va avoir la partie Talend Management Console qui va servir à piloter un peu votre environnement Talend. Donc, c'est une console sur le cloud dans lequel vous allez pouvoir vraiment définir, gérer vos flux. Vous allez pouvoir faire votre monitoring, gérer vos utilisateurs, savoir quel utilisateur, quels sont les droits de chaque utilisateur, voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Et vous allez vraiment, sur la partie monitoring, avoir une révision de l'exécution de vos flux. Donc, est-ce qu'ils ont planté, quels sont les logs associés à chaque run, donc l'heure à laquelle ça a tourné, le temps que ça a pris, s'il y a eu des warnings ou autres pendant l'exécution.
Et après, vous allez avoir la partie Data Fabric. Là, c'est plus des modules un peu complémentaires qui vont vous essentiellement vous aider dans la qualité de votre donnée, vraiment avoir cette vision data quality. Donc, on va avoir quelques modules comme Data Stewardship, donc qui va permettre directement à vos métiers de venir corriger votre donnée en fonction de leurs règles métiers directement. Donc, ils vont avoir la main justement sur ces données. On peut avoir tout ce qui est data préparation qui vont permettre justement à une personne moins technique avec une interface relativement user-friendly la possibilité de faire des petites préparations pour faire quelques modifications dans les datasets qui sont mis à disposition. Donc, je vais en profiter pour essayer de vous montrer un peu ces modules. La présentation. Donc, au niveau de la console de management, donc on va avoir plusieurs onglets sur lesquels on va pouvoir naviguer. Donc la partie opération, donc on va vraiment avoir l'ensemble de l'historique. On va avoir vraiment la partie monitoring des flux. Donc dès que je rentre dans un job, je vais voir il y a mes données. Ce qui va nous intéresser généralement, c'est les flux qui sont en échec. Donc là, on voit au premier coup d'œil l'erreur qui a causé l'échec de l'exécution. Donc l'engine n'était pas disponible. La VM sur laquelle le flux devait tourner était éteinte, donc le flux n'a pas pu s'exécuter. Donc la partie management, donc on va avoir à disposition l'ensemble des tâches, l'ensemble des flux qu'on va publier. Donc on les développe au niveau du studio, on les publie dans la TMC, et après la TMC va s'occuper de gérer l'ensemble des flux, les ordonnancer. On peut demander, on peut choisir les moments à laquelle on veut exécuter les flux. Est-ce qu'on peut les lancer tous les jours? Est-ce qu'on veut les lancer toutes les semaines ou autre? La partie projet, donc ça va être les différents projets qui vont être réalisés sous Talend. Donc nous, on en a deux. Donc Central qui va dans lequel on va faire tous nos développements pour les projets internes, et Sandbox où c'est un peu notre projet sur lequel on fait tous nos tests, où on va retrouver un peu tout et n'importe quoi. Donc, au niveau des engines, on va avoir plusieurs types d'engines, donc essentiellement cloud ou on-premise. Donc, Talend a à disposition des remote engines sur le cloud qui vont vous permettre d'exécuter vos flux directement sur des machines hébergées chez eux. Ou sinon, vous pouvez installer un engine directement chez vous. Et dans ce cas-là, l'exécution du flux se fera chez vous directement. Donc, généralement, c'est ce qui est préféré par les clients, puisque ça leur permet de garder la main sur l'ensemble de leurs données quand les bases sont hébergées directement chez eux. Dans ce cas-là, l'ensemble de la donnée ne transite pas vers le cloud et reste directement en interne chez eux. Donc on va pouvoir définir quelques environnements. C'est assez classique, généralement il y a 3 environnements, dev, pré-prod et production. Donc on va pouvoir justement publier dans un premier temps en dev, faire nos premiers tests, envoyer en pré-prod, faire la recette métier. Une fois que tout est bon, on va pouvoir basculer en prod. Donc pour faire les changements d'un environnement à l'autre, on peut utiliser ce qu'on appelle les promotions. Donc, on va simplement lui dire, je prends une tâche qui est actuellement dans l'environnement de développement et je veux que tu la pousses dans l'environnement de production, par exemple. Après, on va avoir la gestion des utilisateurs. Donc, effectivement, pour chaque utilisateur, on va pouvoir leur définir des rôles. Donc, si je prends cet utilisateur-là, on voit qu'il est en tant que... il a le rôle de notre intégration, donc il va avoir Active Studio. Et en tant qu'opérateur, il va avoir accès à la management console pour pouvoir justement gérer les flux qu'il va publier. Donc, je parlais tout à l'heure de data préparation. Donc, pour vous montrer un petit exemple,
d'une préparation. Voilà. Donc, on a un jeu de données initial dans lequel on va pouvoir retrouver, on va remarquer par exemple qui contient des valeurs manquantes ou des erreurs, des valeurs qui sont pas en adéquation avec des règles appliquées sur ce dataset. Et du coup, on va pouvoir appliquer quelques petites transformations. Donc, on va pouvoir faire des petites étapes, des étapes qui vont pouvoir être réalisées à chaque fois qu'on va exécuter la préparation sur ce dataset. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé Power BI, c'est un peu le même principe que Power Query, où justement on fait notre petite préparation sur le côté et après ça s'exécute sur le jeu de données. Pour la partie, alors Pipeline Designer, je vous en ai pas parlé, c'est un petit module qui permet de faire des petits développements de flux. Donc c'est un peu un StudioLite qui est beaucoup plus restreint, mais ça peut être pratique pour prendre la main dans un premier temps et faire peut-être vos premiers flux. Donc on a notre source d'entrée, notre sortie, et puis on va pouvoir rajouter des petits composants entre les deux. Comme on voit, le nombre de composants est assez limité. Et ça permet de prendre la main et de voir un peu comment développer nos flux. Ouais, il y a des fautes de ne pas avoir installé ton studio. Tu peux t'arriver directement sur la plateforme Cloud de Data Lab. C'est ça. Et puis on peut imaginer sur des flux qui ne nécessitent pas énormément de transformation, si c'est juste convertir par exemple un type de données ou autre, on a une interface qui est assez user-friendly, donc on n'est pas obligé d'avoir un développeur attitré. On peut intervenir, enfin beaucoup de monde peut intervenir assez facilement. Donc on a une partie pour tout ce qui est gestion d'API. Donc on a l'API Designer qui va nous permettre de présenter un peu la documentation associée à une API. Donc, on va pouvoir lui renseigner l'ensemble des verbes qu'on va pouvoir utiliser dans cette API, qu'on va pouvoir récupérer en sortie. Ici, un peu plus. Donc là, si on utilise la commande get customer avec l'API, on va pouvoir récupérer du coup un customers qui aura ce format-là. Donc, ça nous permet vraiment de générer une documentation propre à une API. Et à partir de cette documentation, du coup, quand l'API est développée, on a la possibilité, le module API Tester, de venir tester justement directement cette API, voir si les fonctionnalités sont bien celles qu'on attendait. Il y a le Data Inventory aussi. Alors là, ça va vous permettre de voir un peu tous vos sets, tous vos jeux de données, et d'avoir une vision assez rapide de la qualité de votre donnée. Donc notamment avec ce qu'on appelle le trust score. Donc on va prendre plusieurs paramètres en compte. Donc est-ce que les données sont valides? Est-ce que les données sont est-ce qu'il y a des données vides? Est-ce que c'est un jeu de données qui est souvent utilisé ou qui est rarement utilisé? Si c'est jamais utilisé, il y a peut-être une raison justement. Donc, on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont influencer sur ce score. Et alors, s'il veut l'appliquer, on a un petit échantillonnage qui est normalement affiché ici et qui vous permet de voir quelles sont les colonnes avec des valeurs vides, avec des valeurs erronées qui ne correspondent pas aux règles de qualité, etc. Bon. Pour revenir du coup sur la présentation. Donc il y a différents niveaux de licences qui sont associés. Ouais, donc ce qu'on vient de voir, hein, c'est le panel, je dirais, des modules qu'on va retrouver sur la console de management. Maintenant, dès lors où on va souscrire à Talend, donc vous l'avez compris, la version
la version open source qui est un studio qui permet de développer les flux, mais dès qu'on veut aller plus loin dans la gouvernance, dans l'automatisation, dans la collaboration, travailler en équipe, etc., une souscription chez Talent est nécessaire, et chez Axie qui est revendeur. On va retrouver en fait, il y a deux grands principes à avoir en tête, c'est le nombre d'utilisateurs, deux, le niveau de fonctionnalité qu'on va avoir besoin dans le cadre du projet. Donc, l'entrée de gamme, c'est ce que vous avez sur la barre tout en bas. Donc, c'est ce qu'on appelle TDI, donc Talent Data Intégration. Donc, en fait, qui inclut la console de management, l'ensemble des fonctionnalités liées à l'intégration de données, qui inclut un pipeline designer, la data prep, la data stewardship. Et effectivement, pour démarrer, c'est une licence et une souscription pour un utilisateur. Et ensuite, en fonction des modules que vous souhaitez utiliser, data quality, data service, la partie API design et testing, vous allez avoir des plateformes sur lesquelles on va évoluer. Donc, à retenir, data intégration, c'est effectivement la fonctionnalité de base, la plateforme de base. Ensuite, on va retrouver la Talent Data Management Platform, Talent API Services, et ensuite sur la partie Big Data, voilà, où là on va reprendre la plateforme Data Fabric qu'on appelle chez Talent, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités. Du coup, je vais pouvoir vous faire une petite démonstration de un petit cas d'usage qui peut être fait dans le cadre avec Talend. Donc là, dans notre exemple, je vais vérifier sur un FTP le dépôt de commandes qui peut être effectué par des clients. Je vais venir extraire justement ces fichiers, je vais les intégrer dès leur réception, je vais tout intégrer en base de données et je vais rendre toutes ces données disponibles via une API. Donc pour se mettre un peu dans le contexte, j'ai pris l'exemple d'une société voilà, dans le commerce qui reçoit de commandes diverses depuis différents clients. Et justement, il faut gérer, faut mettre à jour les stocks, il faut gérer les stocks. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition ces stocks et l'ensemble des commandes au métier en fonction de leurs besoins. Donc là, on va arriver du coup dans le studio. Donc c'est vraiment le client qui est installé sur votre poste. Donc vous allez avoir à gauche toute la partie donc ce qu'on appelle le référentiel. Donc ça correspond ni plus ni moins à votre projet, tout ce qu'il y a dans votre projet. Donc il faut savoir que derrière on a un Git qui va permettre de recenser un peu toutes les modifications qui ont été faites et qui va vous permettre justement de partager le travail qui a été réalisé entre vos différents développeurs. Donc il y a chaque projet associé à un Git, et dans ce cas-là, vous avez juste à vous connecter avec ce Git pour récupérer ensemble des informations. Donc, au milieu, vous allez avoir la partie designer. Donc, c'est directement là où on va développer notre flux grâce à divers composants qu'on va pouvoir retrouver notamment sur la droite dans la palette. Donc, on a juste à prendre et faire un glisser-déposer. Les composants sont, on va dire, pratiquement prêts à l'emploi. Il y a juste quelques petites configurations à finaliser pour les rendre opérationnels. Après, on va les relier, et les intégrer directement dans notre flux. Donc, en bas à gauche, vous allez avoir un peu une vision de votre flux et toutes les variables qui sont associées. Donc, chaque variable va générer chaque composant va générer des variables. Donc, ça peut être juste des messages d'erreur, ou vous pouvez avoir dans une table si vous lisez une table de base de données, le nombre de lignes qu'il a réussi à récupérer dans cette table ou autre. Donc, vous allez avoir un certain nombre de variables qui sont générées pour chaque composant et qui vont être exploitables dans le job. Et sur la partie basse, vous allez justement pouvoir gérer la configuration de votre flux et l'exécuter pour faire vos tests notamment. Donc, vous avez une partie, ce qu'on appelle contexte, donc qui sont des variables qui vont être disponibles et qu'on va pouvoir créer, j'ai envie de dire ici, et qui vont être utilisables dans le job.
Donc, on peut très bien imaginer, pour, par exemple, renseigner des chemins d'accès à divers dossiers ou autres. On peut très bien les renseigner ici. Et après, là, le petit onglet composants, donc là, c'est ce qu'on va principalement utiliser, et c'est ce qui va nous servir à configurer les composants pour, avec les paramètres qui sont attendus. Donc là, pour ma connexion à mon FTP, je vais lui renseigner le serveur, le port, l'utilisateur, le mot de passe et le répertoire dans lequel je vais me connecter. Donc là, dans un premier temps, je vais mettre en place, du coup, pour notre exemple, une route USB qui va venir surveiller mon dossier FTP. Et à chaque fois qu'un fichier va être déposé dans ce fichier FTP, la route va se déclencher et va déclencher mon job. Mon job, ce qu'il va faire, il va récupérer dans un premier temps le fichier. Il va le lire, il va faire quelques petits traitements, il va notamment venir chercher le nom du client qui a déposé le fichier. Et j'ai créé une table de paramètres. Et à chaque client, je lui ai associé un flux à exécuter. Donc je sais que si c'est Cora qui dépose sa commande, je vais utiliser le flux qui va lire en entrée un CSV pour l'envoyer en base de données. Donc ici, je vais récupérer, donc avec le nom du client, je vais pouvoir récupérer le nom du flux à exécuter. Donc je vais me connecter ensuite au FTP, je vais récupérer la commande qui a été déposée. Une fois que je l'ai déposée en local, que j'ai une copie en local, je vais pouvoir la supprimer du FTP pour éviter de boucler sur ce fichier et d'essayer de retravailler à chaque fois ce fichier. Et avec le flux, enfin le nom du flux que j'ai récupéré dans ma table de paramètres, je vais pouvoir ici lancer du coup un job dynamique et du coup déclencher le flux adéquat. Donc ici, on a un flux pour chaque client, puisque je suis parti du principe que chaque client envoyait des commandes sous un format différent. Donc ça peut être voilà, du CSV, du XML, ça peut être de l'EDI ou autre. Du coup, pour chaque client, on va venir extraire les informations de manière différente. Une fois qu'on a extrait, qu'on a tout envoyé en base, on va pouvoir du coup déposer notre fichier de commande dans une archive de manière à conserver une trace et pouvoir avoir quand même un historique de l'ensemble des commandes qui ont été passées. En cas de problème, on peut dans ce cas rejouer l'ensemble des commandes qui ont été passées pour retrouver nos données actuelles. Donc, le flux que je vais exécuter pour chaque client, il est assez simple. Donc, je vais simplement lire mon fichier et je vais directement le pousser dans une base de données. Donc là, j'ai pris une base de données en local, MySQL. Donc c'est vraiment, on prend simplement les données telles quelles et on les pousse dans un premier temps dans notre base. On stocke tout en brut. Une fois que j'ai ma base de données avec l'ensemble de mes informations, j'ai développé une API de manière à pouvoir rendre cette donnée disponible. Alors, il y a deux possibilités. Soit on passe par une table intermédiaire, donc on a tous nos données brutes dans une première table, on fait nos transformations, on crée nos KPI, etc. On pousse dans une seconde table, et après on se connecte à cette seconde table pour envoyer via API les informations que l'on souhaite récupérer. Là, j'ai volontairement pas mis en place cette deuxième base intermédiaire pour une raison simple. Je souhaite que la donnée soit mise à jour en temps réel directement via notre route, notre flux USB qui tourne. Donc l'idée, ça va être de faire l'ensemble des calculs, recalculer les KPI en temps réel directement via l'API. Donc l'API va se connecter à la base et quand je vais faire ma requête sur l'API, c'est la base qui va faire les calculs et qui va l'envoyer via l'API. Donc je chatte un peu cette seconde base de manière à
au lieu d'avoir une base qu'il faut mettre à jour à chaque modification, à chaque commande, on a une grosse base et c'est l'API pendant ces requêtes qui va faire, on va dire, un peu cet office de mise à jour et il va prendre les données entre eux. Donc, cette API, je vais dessiner deux verbes, donc un pour récupérer les stocks et un pour avoir un peu un historique de l'ensemble des commandes qui ont été effectuées. Donc, pour ça, j'ai défini un certain nombre d'utilisateurs qu'on va pouvoir gérer directement depuis chez nous. Donc ici, j'ai deux utilisateurs, un qui aura un rôle de The Manager, un qui aura le rôle de commercial. Et suivant le rôle de chacun, la personne aura accès à telle ou telle branche de l'API. Donc par exemple, le commercial n'aura accès qu'au stock, alors que le manager aura l'ensemble des branches proposées par l'API. Donc, chaque branche, on va avoir une partie un peu commune qui va être justement la vérification de l'accès, voir si la personne est bien autorisée à accéder à ces informations. Donc, on va vérifier dans un premier temps, est-ce que la personne a le bon token pour connecter? Est-ce que le token est encore en cours de validité? Et dans un dernier point, est-ce que l'utilisateur a bien accès à cette branche? Parce que s'il n'a pas accès à la branche, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, que tout est OK, on va pouvoir aller plus loin. Et là, par exemple, dans notre stock, on va pouvoir extraire les informations de notre stock, mettre en forme de manière à pouvoir les renvoyer via l'API. Donc, on a le même principe au niveau de tout ce qui est historique de commande. Donc, on vérifie l'utilisateur, on vérifie la validité du token, on vérifie que l'utilisateur a accès. Et là, ici, je vais générer une requête pour spécifier l'historique que je veux récupérer. Donc, pour notamment appliquer des filtres. Est-ce que je veux filtrer sur une base? Enfin, est-ce que je veux filtrer sur une période? Est-ce que je veux filtrer sur un utilisateur, enfin, sur un client ou autre? Donc ça, on peut le faire directement grâce à ce qu'on appelle des routines qui sont des fonctions à développer directement en Java. Donc ici, j'ai créé une classe dans laquelle j'ai développé, enfin j'ai mis en place plusieurs fonctions, plusieurs méthodes qui vont pouvoir appeler dans mon job et qui vont nous permettre de créer ma requête en fonction des demandes de l'utilisateur. Donc, s'ils veulent une telle ou telle période, automatiquement, la routine va adapter la requête de manière à ce qu'on ait la bonne période qui est demandée directement ici dans notre requête sur l'historique. Pour vous montrer un peu ce que l'on obtient de ce fait. J'ai préparé les requêtes à faire. Donc là, je me connecte du coup avec le compte Appia, donc qui est commercial et qui a accès au stock. Donc ici, je vais appeler du coup ma branche stock et je vais envoyer ma requête. Et peut-être mettre à jour du coup mon token. Même chose, j'ai développé une petite API qui va permettre de générer des tokens pour chaque utilisateur. Et chaque utilisateur va se connecter avec un mot de passe qui va être crypté, décrypté. Et en fonction de ça, on va pouvoir générer un token avec une date de validité qui est paramétrable. Donc, voilà. Je récupère mon nouveau token. En même temps, on a un exemple, on voit bien que le token n'étant plus bon, il a directement été rejeté par l'API. Donc ça permet de mettre quand même un contrôle de sécurité sur les données qu'on peut envoyer et les personnes qui ont accès à cette API. Donc voilà.
Donc là, avec mon nouveau token, j'ai effectivement accès à mon stock et je peux voir pour chaque item, là, c'est pour chaque ID, on a le nom, la catégorie, la quantité qui est en stock, etc. Donc, quelque chose. Si maintenant j'essaye, donc avec ce même utilisateur qui n'a pas les droits sur les historiques, on va être rejeté par l'API pour dire que on n'a pas les droits d'accéder à ces informations. Donc, ça permet de filtrer justement les données accessibles par chacun. Là, j'ai quasiment terminé. Donc, on va pouvoir, quand on regarde l'API, on peut voir un peu le suivi, on peut voir le schéma qui est exécuté. Donc, dans un premier temps, on a une requête qui arrive ici. Donc, on valide, on vérifie le token. Donc là, on passe dans une vérification clé. On arrive, du coup, on vient vérifier est-ce que le token est encore valide. Donc là, c'est le cas puisque le token est déjà généré. Et on vient vérifier est-ce que l'utilisateur a le droit ou non d'accéder à ces informations. Donc là, effectivement, on n'avait pas le droit. Donc on a été rejeté et on a été sorti pour dire attention, vous n'avez pas le droit d'accéder à ces informations. Voilà. Donc, petite présentation de ce qui peut être fait, justement, j'ai envie de dire un peu de la récupération jusqu'à la mise à disposition via API de données. Et là, on a du coup un système qui est fonctionnel en temps réel. Donc là, je suis sur mon dossier d'archives. Je vais au niveau de mon HTTP. Je mets une commande dans la nouvelle commande. Alors, c'est ici, ce sera plus simple. Mon HTTP. Donc, je prends mon fichier de commande qui a été généré par ATSI. Donc, je la mets dans les commandes qui ont été faites, qui ont été reçues. On voit que la route n'est pas délivrée. Donc là ma route est en attente de fichier dans le serveur FTP. Et dès que je dépose mon fichier dans la commande, on voit tout de suite qu'il y a un fichier qui a été absorbé et qu'on va pouvoir retrouver directement dans l'archive. Il a été traité, le traitement s'est bien passé et la commande a été archivée. Est-ce que vous avez des questions? Merci Alexandre. Bascule sur le slide, si tu veux bien. Oui. Alors le temps passe vite, il reste deux, trois petites minutes. Alors merci d'avoir déjà été aussi nombreux à nous suivre pour le live sur la démo de Talent. Donc comme vous l'avez vu, l'outil en termes de fonctionnalité est assez complet en termes de fonctionnalités liées à la data management, assez large en termes de fonctions. Donc nous, ce qu'on préconise là d'une présentation, même si celle d'Alex était très complète et je t'en remercie, c'est de pouvoir faire des présentations sur mesure parce que les cas d'usage sont vraiment très nombreux et à chaque fois, voilà, il n'y a pas de développement de talent qu'on peut reprendre à l'identique pour tel ou tel client. À chaque fois, c'est du sur mesure. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter en fonction de vos besoins un cas d'usage ou un flux qu'on a déjà réalisé chez un de nos clients qui pourrait vous aider ou réaliser, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, un POC qui permet d'anticiper, de se connecter sur votre système d'information et de travailler ensemble 2-3 jours sur la thématique de votre choix. Alors au niveau des questions, on en a reçu plusieurs, j'en ai reçu 2.
Il y en a une qui est revenue plusieurs fois. Quid de l'open source? Si rapprochement ClickTalent? Malheureusement, j'ai pas la réponse aujourd'hui. J'aimerais l'avoir, mais j'ai bon espoir que la plateforme open source Talent, ce qui fait sa force aujourd'hui, hein, également par rapport à la communauté de développeurs Talent, j'espère effectivement que celle-ci pourra rester. Et le deuxième, combien de temps faut prévoir pour se former sur Talent? La formation sur Talent, généralement, enfin, c'est pas généralement, mais le standard, c'est 3 jours, hein. Nous, on dispense des formations complètes sur 3 jours. Maintenant, voilà, tout dépend de l'expérience que le stagiaire aura suivi, hein, sur s'il a déjà bossé sur un autre hôtel, et cetera. En termes d'autonomie, voilà, sous 1 mois, la personne pourra déjà être assez et très autonome. Voilà, donc là, il est midi, il va être l'heure de vous libérer. Merci en tout cas, merci Alexandre. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans tous les cas, on reste disponible, hein. N'hésitez pas à nous solliciter via le mail avec le support qu'on va vous envoyer, ou directement en vous connectant sur axi.fr pour trouver un certain nombre de ressources, de témoignages clients, d'informations sur nos activités. Et vous pouvez prendre directement contact avec nous via notre site. Voilà, merci beaucoup et une excellente journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée à vous.